Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 99e économiser et partager. Donc un peu d'émotion du coup au début de cette vidéo, puisque dans la prochaine vidéo, nous serons sur le 100e économiser et partager. 100 modèles que nous aurons vus du coup ensemble grâce à vous. Voilà, pas mal de découvertes, différentes marques, différentes échelles. Aujourd'hui, on voit un personnage 1,5, l'immense, gigantesque Gandalf 1,5 de Infinity Studio. Et on remercie pour ça Adil qui nous permet du coup de faire ce 99e économiser et partager avec, je l'espère, d'autres statues 1,5 au programme ou des très très belles entières puisqu'il se concentre vraiment sur les pièces de choix de sa collection. Alors, petite mention du coup pour Adil, puisqu'il m'a contacté à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans le monde du produit dérivé. Donc, je vous avouerai que d'une part, ça fait plaisir parce que c'est vrai que, bon, je vais pas le cacher, je suis très 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 fan bien évidemment de cet univers. Mais des fois, je pense qu'il y a des personnes qui prennent quand même pas assez de recul, qui sont trop immergées à longueur de temps dedans. Et du coup, où c'est un petit peu contre-productif en termes de plaisir pris sur les produits dérivés. Et là, Adil, lui, il est juste fan de cinéma et il cherche du coup les meilleures représentations cinématographiques des personnages marquants du coup des plus grandes œuvres de science-fiction et de fantastique du cinéma. Et il a choisi du coup pour représenter l'univers du Seigneur des Anneaux, le personnage de Gandalf le Gris en 1,5 chez Infinity Studio. Alors, aujourd'hui, pas de Nespresso. J'ai troqué du coup mon kawa habituel pour Schweppes Tonic. What did you expect? Comme dirait Uma Thurman, puisqu'il fait quand même chaud, très très chaud dans le sud de la France. Alors, cette statue d'Infinity Studio, déjà, on voit très très peu de produits Infinity sur la chaîne. Ça doit être je me souviens même pas ce qu'on a vu. Troisième, je sais pas, un truc du style, on en voit très très peu. Et les personnages 1,5, on en voit là aussi extrêmement peu, bien sûr. Et là, on retrouve du coup ce cross marque, ce cross échelle, du coup, puisqu'on voit une statue 1,5 Infinity Studio, donc un type de produit qu'on n'a encore jamais vu sur la chaîne. Alors, pour Adil, je lui parlais notamment dans les échelles 1,5 des productions de Prime One sur la licence Justice League. Je lui ai dit qu'on avait fait notamment le Superman qui était très réussi, que ça pourrait être sympa de voir peut-être le Batman Dark Knight ou le Joker. C'est des personnages vraiment mythiques, je pense, du cinéma fantastique. C'est des personnages qui illustrent très très bien Prime One Studio, mais c'est vrai qu'Infinity, avec sa gamme 1,5 de Seigneur des Anneaux, est vraiment extrêmement présente, je pense, et va proposer peut-être les plus beaux produits d'Heroic Fantasy existants. Alors, ce Gandalf, il existe du coup en deux versions, la version classique ou la version premium qui va du coup reprendre le silicone avec les yeux de verre et les cheveux implantés. Là, on est sur une version classique. Ça permet d'adoucir un petit peu le prix parce que là, on est sur, je crois, 2100 €, 2150 €. Pour la version silicone, il faut rajouter grosso modo entre 1000 et 1200 € supplémentaires. Pour une statue dans l'ensemble qui est relativement identique, ça va être uniquement au niveau bien sûr de la tête, du head sculpt, qu'on va avoir la différence. Alors, c'est une pièce qui n'est pas exempte de critiques, on va voir ensemble du coup ce que Infinity aurait pu faire de mieux, mais c'est une pièce, je dois l'avouer, même si j'ai tendance à beaucoup critiquer les fabricants premium, bon, principalement JND, mais ça va aussi souvent sur Infinity Studio et Queen Studio qui proposent allègrement des produits dépassant les 5000 €. Je dois dire que c'est quand même vraiment, on ressent le côté élitiste quand même que donne le fabricant dans ses produits, ne serait-ce que par le packaging. Le packaging, il est composé du coup d'un carton, d'une brown box relativement épaisse, ensuite de mousse thermoformée, déjà c'est mieux que le polystyrène que nous met Prime One. Ensuite, idem pour le contenant du produit lui-même qui est sanglé. Là aussi, encore une fois, avec les sangles Infinity, on a un packaging qu'on va pouvoir ouvrir et refermer sans que ça se voit, quelque chose qui coulisse parfaitement, même si le produit est très lourd.
puisque là, on est encore une fois, je crois qu'il y a 2 colis, un qui fait 28 kg et l'autre une vingtaine, donc sur un bébé de 50 kg une fois de plus, on va avoir malgré tout relativement de l'aisance à unboxer du coup la statue, et on va pas galérer, on va pas perdre l'enthousiasme, la hype qu'on a lorsqu'on ouvre le produit, et ça c'est quand même important. Ensuite, on va tomber du coup sur un certificat d'authenticité qui est de très belle facture, sur les gants, toujours bon, qui servent strictement à rien de mon point de vue, mais bon, qui donnent le côté un peu produit de luxe. Et ensuite, le produit qui est parfaitement emballé dans une color box qui va s'ouvrir du coup avec un papier un peu glacé sous forme de volet, c'est-à-dire un pan puis un autre, et ensuite on a accès en ouvrant au produit. On a, ça rappelle beaucoup bien sûr les boîtes que faisait Cinémaquette sur les 8 ou 9 premiers volumes, et ça ne fait que renforcer le côté quand même élitiste, premium que veut se donner le fabricant, et j'avoue que c'est appréciable. À l'intérieur, on va retrouver du coup ce socle extrêmement lourd. Je vous disais que le colis fait une vingtaine de kilos, le socle en lui-même doit en faire, je dirais, dans les 17. Avec du coup les fameuses flammes doudounes qui vont contourner le socle, une tête de balrog qu'on va pouvoir du coup venir allumer avec un light-up quand même relativement puissant, un peu à l'instar de ce qu'avait fait du coup Prime One sur la même scène là, sur Nonchal Pass, où il y avait Gandalf versus Balrog sur le pont. On avait voilà du coup une tête et une crinière de Balrog qui était quand même relativement assez incandescente. Là c'est le même principe. Prime One nous avait proposé un traitement qui était un peu plus orangé. Là on est sur quelque chose d'un peu plus jaunâtre. Je trouve que c'est plus pertinent personnellement. Alors allumé, ça fait un peu moins feu, mais éteint, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux et crédible à l'œil que la peinture très orange flashy, un peu sauce qu'avait proposé Prime One sur son Balrog éteint. Et comme bon, je pense que 95% du temps vous allez regarder votre statue éteinte, je trouve que c'est personnellement plus joli éteint que allumé. Ensuite, vous avez l'inscription Lord of the Rings et du coup la tête de Balrog qui est posée à côté. Alors personnellement, je ne comprends pas du tout le positionnement d'Infinity sur ces éléments. C'est-à-dire que je vous ai mis vraiment face à Gandalf. Vous avez l'étiquette Lord of the Rings qui est décentrée à 25 degrés sur la droite, et la tête de Balrog qui est elle à 15 degrés sur la gauche. Vous avez rien de centré. Moi j'aurais mis une plaque, pourquoi pas en aluminium brossé, posé, qu'on dispose un peu comme le Dark Vador Cinémaquette, avec des petits coussins en feutrine que vous venez disposer, et la tête de Balrog parfaitement alignée avec le Gandalf. Donc franchement, c'est très joli quand on regarde les éléments un par un, mais l'uniformité, bon, personnellement, j'aime pas trop. Après, on est sur un effet roche qui est censé représenter le pont. Bon, là, c'est assez joli, et les flammes sont semi-translucides, c'est très bien traité. Ensuite, pour notre ami Gandalf le Gris, on va avoir énormément de mix média, puisqu'on a du coup la botte en résine. On a, bon là c'est un body du coup fait par Penguin Toys bien sûr, qui est recouvert du coup de tissu, puis de la toge du coup elle aussi en imitation toile de jute, puis d'une troisième couche du manteau avec un filament de fer pour venir adopter la forme que vous voulez, elle aussi en mix média. Donc on a beaucoup de tissu. On a du coup la sangle en imitation simili-cuir, la ceinture en effet un peu tressée, et alors bon, ça je n'ai pas trop capté, pour le coup c'est pas très joli je trouve. Les manches qui elles, au lieu d'être en mix média, ben, comme le dessous de la jambe, que bon je rappelle vous ne voyez pas du tout, là ils ont choisi pour une partie très visible, parce que si vous montez comme ça, bon déjà ça tient pas, et puis de toute façon ça masque complètement le visage. Et si vous vous laissez bouffant, ben, un peu comme ça, parce que de toute façon c'est très large, donc bien sûr quand il lève les bras pour bloquer Balrog, bien sûr la toge elle a tendance à tomber. Là vous avez la partie en résine du coup des avant-bras. Bon, franchement c'est vraiment pas très joli. J'ai pas du tout compris pourquoi ils ont fait ça, d'autant plus qu'ils ont fait du mix média sur des parties invisibles comme les jambes. Donc bon, un peu curieux.
Ensuite, vous avez du coup le fourreau. Pareil, simili-cuir sur la partie extérieure du fourreau. Le fourreau est d'ailleurs plein, il est fermé en résine, donc vous pouvez pas mettre l'épée dedans. Ça aurait pu être sympa pour le coup, qui tienne le bâton à deux mains et qu'on laisse du coup l'épée juste déployer un peu. Bon, ça aurait pas été screen accurate, mais franchement ça aurait pu être assez stylé. Le bâton, alors je sais pas en quoi il est, mais très certainement en résine, il a un effet bois assez convaincant. Il y a un tout petit light up sur la pierre du coup à l'extrémité, mais bon là déjà j'ai coupé, vous voyez même pas d'ailleurs au-dessus de ça, donc bon, inutile que je vous montre de toute façon cette partie. Et vous avez l'épée, extrêmement dommage là pour le coup en PVC. Franchement très déçu parce que déjà bon en résine, bon ça serait passé mais sans plus. Là la très grosse plus-value sur un personnage aussi marquant, aussi coup de poing, aussi emblème pour la marque et surtout pour tenir son blason de fabricant premium. Et moi j'aurais fait une épée bien sûr en métal, ça aurait donné une énorme plus-value. Parce que là il y a un double effet négatif avec cette épée en PVC, c'est que premièrement, bon, elle pèse 3 grammes et qualitativement vous avez l'impression de ne pas en avoir pour votre argent. Et deuxièmement, visuellement, elle ne retransmet vraiment pas l'effet métallique. Et bien sûr, quelque chose en métal l'aurait fait. Ensuite, le visage de Ian McCallum sculpté intégralement en résine, qui est tout simplement démentiel. Alors là, pour le coup, honnêtement, je sais pas ce que donne la version silicone. Je sais pas si elle amène une plus-value du coup sur le personnage, mais la version résine sculptée est juste complètement dingue déjà. Alors, déjà on a une barbe qui est en résine pour la partie principale avec beaucoup de petits filaments en PVC qui vont venir habiller par-dessus. J'avais vu ce système par exemple avec la chevelure comment s'appelle-t-elle? Elle m'échappe. De Rogue dans les X-Men chez Last Level où il y a une partie résine et des petites mèches en PVC du coup qui viennent habiller par-dessus. Sauf que là c'est beaucoup plus fourni et ça donne vraiment une impression, même avec le nez dessus, même comme ça, vraiment extrêmement réaliste et crédible du coup des cheveux et de la barbe de Gandalf le Gris. Ensuite, l'expression est absolument saisissante, c'est magnifique. Il a du coup son gros pif, il a la bouche ouverte avec un traitement sur les dents qui est complètement dingue, avec du coup l'émail bien blanche au bout et qui part du coup vers le marron sur les racines. La bouche, la lèvre qui est un peu distordue, un peu à la Stallone quand il crie comme ça. Et du coup, vous voyez la gencive peinte elle aussi en dégradé en dessous, la langue en arrière-plan qui est elle aussi en dégradé, et tout le petit, tous les petits brushes de paint de moustache qui tombent par-dessus, c'est complètement dingue. Alors je me souviens, j'avais la PF, c'est ma dernière référence de Sideshow qui était pas trop mal pour l'époque. Là, on est franchement 9,5 sur 10. Pour moi, le paint et le sculpt du visage de Gandalf, il est délirant, mais délirant chez délirant. Les expressions, les ridules, le traitement de la peau est absolument magnifique. Les plis du front, sublimes aussi. Et le paint des yeux, donc yeux plats, peints, complètement dingue aussi, avec des filaments dans l'iris, un regard vraiment perçant, les yeux un peu injectés de sang sur le bord. Complètement dingue. La tête, elle est délirante. Donc, je sais pas ce que donne la version silicone premium. 1000 balles de plus. Bon, pour moi, qui ne les vaut clairement pas, à mon avis. Bon, on doit avoir un traitement de peau qui doit être encore supérieur. Les cheveux, alors, les cheveux à voir, bien sûr que les vrais cheveux implantés, ça augmente le réalisme. Là, c'est une certitude. Maintenant, bon, arriver à très bien brosser, coiffer les cheveux pour donner la même impression qu'ils ont donné sur la version sculptée en résine et en PVC, franchement, faut avoir, à mon avis, un coiffeur déjà à domicile parce que très dur. Par contre, là où ça doit encore être plus saisissant, c'est bien sûr sur le regard parce que le fait d'avoir des yeux en vert, bon, ben, ça ne fait que transfigurer une pièce. On l'avait vu quand j'avais fait mon custom sur le Hulk.
voilà, rajouter des yeux en verre, c'est vraiment une énorme plus-value pour n'importe quelle statue, surtout quand elle est en grand format comme ça, où vous avez des grands yeux en verre qui se voient vraiment bien. Voilà. Dernier point vraiment très négatif pour moi, si j'avais dû l'acquérir, bon, qui apparemment n'a pas gêné grand monde et effectivement permet que ça soit screen accurate, c'est que Gandalf le gris, le blanc c'est différent, mais Gandalf le gris, et son bâton l'incarne, c'est un magicien. Enfin, le mec, il le répète 40 fois du coup jusqu'à la fin de la communauté de l'anneau. Je suis le plus grand magicien. Ne croyez pas que je sois un magicien de pacotille. Le magicien de la contrée, machin. Enfin, le gars, il dit 40 fois dans la communauté de l'anneau qu'il est magicien. Bon, un magicien, il est incarné par quoi? Il est incarné par son bâton magique, ouais. Il est incarné par son chapeau aussi. Ça, c'est vraiment l'emblème du magicien. Vous allez dessiner un magicien, vous allez faire un mec avec un bâton et un grand chapeau pointu, sûr et certain. Et là, bon, il n'a pas le chapeau. Alors, oui, bien sûr qu'il y en a qui vont me dire, oui, dans la scène, il a déjà perdu le chapeau, il l'a pas quand il affronte Balrog, bien sûr. Maintenant, bon, comme pour les Baresi du Wolf Predator LSF Sideshow, tant que ça embellit la statue, moi je suis plus pour l'interprétation et quelque chose qui rend hommage à l'essence du personnage que pour pousser le screen accurate à 100%. Alors, c'est complètement subjectif comme avis. Voilà, il y a vraiment deux écoles, chacun préfère ce qu'il veut. Mais pour moi, si on avait eu un magnifique, alors là je vous montre, bon je suis hors cam donc ça sert à rien, je vous le fais là. Si on avait eu un magnifique chapeau en mix média un peu plié au bout et qu'on aurait rajouté sur cette tête, ça aurait encore amené une très très belle plus-value. Bon, ça doit être trouvable, pourquoi pas en aftermarket, mais bon, je sais pas si des gens y ont pensé parce que c'est pas une erreur screen et du coup, bon, souvent ça intéresse pas grand monde, quoi. Voilà, mais franchement, une statue époustouflante. J'avoue que franchement, c'est quand même vraiment très 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 bon. Allez, on va passer à la notation. Avant tout, je remercie encore Adil pour nous permettre de voir cette statue parce que c'est vraiment un sacré morceau que nous a fait là Infinity Studio. Alors, en réalisme et fidélité, je vais lui mettre la note de 18 sur 20 parce que ça, c'est pas beau. Là, les manches, l'épée, franchement, rien que l'épée, on perd un point. Vraiment, bon. Mais par contre, la tête est bon. Bien évidemment que il vaut mieux que la tête soit magnifique que l'épée ou la manche, c'est sûr. Voilà, ça reste des petits détails. Donc pour moi, 18 sur 20 parce qu'encore une fois, la tête, pour moi, elle mérite 19 sur 20. Franchement, la tête silicone, si les cheveux sont bien coiffés et qui donnent le même effet en rajoutant le réalisme de la matière plus des yeux, à mon avis, on est sur 20 sur 20 sur la tête de ce Gandalf Premium parce que franchement, elle est délirante, la tête. Donc 19 sur 20 du coup en réalisme et fidélité. En rendu global, bon, énorme note aussi, 18 sur 20 là également, parce qu'on est sur une statue qui est quand même complètement ouf. Donc je me mets à côté, je sais pas si vous voyez quoi, mais regardez le bordel quoi. Le socle, il démarre au... comment on dit pour pas se faire striker sur YouTube, aux parties intimes, et sa tête, elle est plus haute que la mienne. Alors oui, je suis petit, mais quand même, quoi. Il est abusé, le truc, quoi. Et encore, bon, du coup, ça coupe là, ça monte encore 40-50 cm plus haut. Bon, alors oui, c'est l'épée et le bâton, mais ça donne une statue, bah, de toute façon, hauteur 1m60. 1m60, là, un demi. Voilà. Je veux dire, vous mettez ça un peu en hauteur. Alors, j'ai entendu, ouais, pour l'avoir à hauteur de regard, il faut un plafond de 2,50 m. Bon, là, le plafond, il fait 3,50 m ici. Et du coup, il me reste logiquement, je sais pas comment il fait la table, 1 mètre. Ouais, je dois être à 2,50 m à peu près là de hauteur. Donc, il me reste du coup 1,50 m au-dessus, je dirais. Mais j'ai quand même l'impression qu'il fait plus que ça. Ou alors, le plafond fait plus de 4 mètres, j'espère. Bon, enfin, on s'en balance complètement combien fait mon plafond. Voilà, cependant, pour moi, c'est trop bas. Je trouve que la pièce, là, elle est à hauteur de visage. C'est-à-dire, je lève un peu la tête, je plonge mon regard dans le tien. Mais je trouve que c'est un peu bas. Je trouve que c'est une pièce, justement, comme elle est immense, qui mérite d'être présentée à partir de là et de monter vraiment très haut. Alors, oui, bien évidemment que vous pouvez pas faire ça dans un studio parisien, c'est une évidence. Mais si vous avez une maison avec des hauts plafonds, c'est une pièce, pour moi, qui doit être présentée à partir de 1,50 m, 1,70 m pour donner vraiment un effet surplombant
et donner vraiment du cachet. Alors moi je suis pas du tout fan du Seigneur des Anneaux, du coup bon, j'ai aucun attrait spécifique pour cette pièce, mais j'imagine mettre 2-3 pièces maîtresses dans ma montée d'escalier lorsqu'on va à mon étage de collection. Et franchement, si j'étais fan du Seigneur des Anneaux, j'aurais pris cette statue. Premièrement, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix, je vais vous en parler juste après. Et deuxièmement, parce que vraiment, vous mettez ça bien au-dessus de vous, donc là, à 2 mètres, 2 mètres 50 de hauteur, le début de la statue, vous avez l'impression qu'elle est gigantesque, qu'elle surplombe, enfin ça donne un effet waouh de malade, c'est sûr et certain. Et je pense que du coup, Adil va adorer, parce que bon, je sais pas trop quel type de logement il possède, mais il veut des pièces vraiment qui en jettent et qui représentent l'univers, et pour moi, c'est l'incarnation même du Seigneur des Anneaux, cette statue, elle est incroyable. C'est rare que je défende autant Infinity Studio, franchement, attention, dans la prochaine vidéo, je défends JND. Non, je plaisante, bien évidemment, ça n'arrivera jamais. Enfin, j'en sais rien, en fait, je sais pas. Bon, après, tout le temps, ouais, JND, déteste JND, machin, tu veux que personne ne collectionne JND, achète JND, machin. Non, franchement, de toute façon, alors, premièrement, je n'ai pas trop de critiques sur JND, en particulier. Deuxièmement, bon, comme on vous le rappelle régulièrement maintenant, j'en ai effectivement jamais, alors vu peut-être, mais eu dans les mains pour en faire des reviews ou quoi, jamais. Donc effectivement, c'est relativement stupide entre guillemets d'aller critiquer quelque chose qu'on peut pas trifouiller et analyser dans le détail. C'est pas du tout JND en eux-mêmes que je critique. Les deux choses que je critique, c'est les prix qui sont pas du tout en adéquation avec le